Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer les coordonnées d'un point défini par une égalité vectorielle. Nous allons voir deux exemples de cette méthode dans l'exercice suivant. On nous donne 3 points, les points A, B, C, là, dont on connaît les coordonnées, et on nous demande de calculer les coordonnées du point M, tel que le vecteur AM soit égal au vecteur BC. Le point M est donc défini par une égalité de vecteurs, une égalité vectorielle. Alors, comment déterminer les coordonnées de ce point M? On part de l'égalité du texte, vecteur AM égale vecteur BC, et on va étudier séparément les coordonnées du vecteur AM et les coordonnées du vecteur BC. Donc moi, je crée un petit tableau avec 2 colonnes. À gauche, on va étudier les coordonnées de AM, et à droite, celles de BC. Les coordonnées de AM, c'est XM moins XA, YM moins YA. Les coordonnées du point M, je ne les connais pas encore. Donc, la lettre XM et la lettre YM, je ne peux pas les remplacer par des valeurs. Je les laisse telles quelles. Par contre, XA et YA, l'abscisse de A et l'ordonnée de A, je les connais. Dans l'énoncé, je vois que l'abscisse de A, c'est 3. Donc le XA, je le remplace par 3. Je vois que l'ordonnée de A, c'est 2. Donc YA, je peux le remplacer par 2. Maintenant, je m'occupe du membre de droite dans l'égalité, le vecteur BC. Quelles sont ses coordonnées? D'après la formule, c'est XC moins XB, YC moins YB. Je remplace XC, YC, XB, YB par leurs valeurs, qui sont dans l'énoncé. Et je calcule les coordonnées de BC. Une fois que j'ai fait cela, je me souviens que dans le texte, on me dit que le vecteur AM et le vecteur BC sont égaux. Donc je réécris cette égalité-là, je dis « Or, le vecteur AM est égal au vecteur BC ». Et une propriété de mon cours me dit que deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Donc si les vecteurs AM et BC sont égaux, leurs coordonnées, qui sont ici et là, sont égales. Cela signifie que les deux vecteurs ont la même abscisse, c'est-à-dire que l'abscisse du vecteur AM, qui est là, est égale à l'abscisse du vecteur BC, et cela signifie que les deux vecteurs ont aussi la même ordonnée, c'est-à-dire que l'ordonnée du vecteur AM, qui est là, est égale à l'ordonnée du vecteur BC. Je vais donc obtenir deux égalités, une égalité rouge et une égalité bleue. L'égalité rouge, comme je viens de le voir, ce sera XM-3 égale 7. J'écris donc ici, vous voyez, XM-3 égale 7. La deuxième égalité, c'est YM-2 égale moins 8. Je l'écris juste en dessous. J'ai obtenu deux équations, et il faut que je les résolve maintenant. Comment puis-je résoudre l'équation rouge? Eh bien, comme j'ai XM-3 égale 7, il faut que je fasse disparaître le moins 3 qui est à gauche, donc j'ajoute 3 des deux côtés. Il me reste à gauche XM, et à droite 7 plus 3, ça fait 10. La deuxième équation, comment est-ce que je la résous? Il faut que je supprime le moins 2, donc j'ajoute 2 de chaque côté. Moins 8 plus 2, ça fait moins 6. J'arrive à ce résultat final qui se trouve ici. L'abscisse de M vaut 10. L'ordonnée de M vaut moins 6. J'ai donc déterminé les coordonnées de M, c'est 10 et moins 6. Voilà un premier exemple de la méthode qui permet de déterminer les coordonnées d'un point défini par une égalité vectorielle. Puis je vais vous donner un deuxième exemple, donc la question 2, qui nous demande de déterminer les coordonnées du point R tel que le vecteur R est égal à moins 2 fois le vecteur AB. Alors, je pars de l'égalité qui nous est donnée dans l'énoncé. Le vecteur R est égal à moins 2 fois le vecteur AB. On voit que la différence avec l'exercice précédent, c'est que là, le vecteur AB est multiplié par moins 2. Donc ça va occasionner un petit calcul supplémentaire. En tout cas, la méthode, globalement, reste la même. Je sépare en deux le problème. J'étudie d'abord les coordonnées du vecteur qui se trouve à gauche du signe égal, le vecteur AR. J'écris la formule et je remplace toutes les coordonnées que je connais par leur valeur.
XR, YR, je ne peux pas les remplacer par des valeurs parce que je ne connais pas encore les coordonnées de R, donc je laisse les lettres XR et YR. Par contre, XA, YK, je peux les remplacer par leurs valeurs. 3 et 2. De l'autre côté, je calcule d'abord les coordonnées de AB avec la formule. Je trouve moins 8 et 2. Puis les coordonnées de AB, je les multiplie par moins 2, puisque le vecteur AB est multiplié par moins 2. La première coordonnée, moins 8, elle est multipliée par moins 2, on trouve 16. La deuxième coordonnée, 2, elle est aussi multipliée par moins 2, on trouve moins 4. Et donc le vecteur moins 2AB, il a pour coordonnée 16 moins 4. Je répète donc que j'ai bien séparé le problème en deux, le membre de gauche dans la première colonne, le membre de droite dans la deuxième colonne, et j'étudie les coordonnées de chaque vecteur séparément. Une fois que j'ai terminé ça, je rappelle que dans l'énoncé, on me dit que le vecteur AR est égal à moins 2 fois le vecteur AB. Je rappelle la propriété du cours. Deux vecteurs sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes coordonnées. Donc, le vecteur AR qui est ici et le vecteur moins 2AB là, ils ont la même abscisse. Ça signifie que l'abscisse du vecteur AR, que j'entoure en rouge, est égale à l'abscisse du vecteur moins 2AB. Et donc, je peux en déduire une première égalité. C'est que XR-3 est égal à 16. Je l'écris ici. Et le fait que les deux vecteurs aient les mêmes coordonnées, cela signifie qu'ils ont en particulier la même ordonnée. Donc je sais que l'ordonnée du vecteur AR est égale à l'ordonnée du vecteur moins 2AB. J'en déduis une deuxième égalité bleue que j'écris là. Ces deux égalités sont en fait des équations qu'il s'agit maintenant de résoudre. Alors pour l'équation rouge, pour la résoudre, je dois faire disparaître le moins 3 qui est ici. Donc je dois ajouter 3 des deux côtés. 16 plus 3, ça fait 19. En ce qui concerne l'équation bleue, pour résoudre le problème, il faut que je fasse disparaître le moins 2. Donc il faut que j'ajoute 2 de chaque côté du signe égal. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Les coordonnées du point R sont donc 19 et moins 2. Voilà, merci de votre écoute.